Bonjour, chers amis de l'école du dimanche. Je suis Comé Jonathan et je vous dis bienvenue à notre moment de prédication prophétique. Aujourd'hui, j'aimerais que nous allions encore plus profondément dans la parole de Dieu pour saisir un élément important, très important que j'appelle le point de contact. C'est comme ça que je l'appelle. Mais j'aimerais le faire de manière plus didactique et puis voilà, vous le présenter comme ça à travers le thème à la rencontre de Dieu. Mais je vais vous expliquer plus tard comment est-ce que j'en suis arrivé à considérer cela comme étant le point de contact. Avant que nous entrions dans la parole de Dieu, baissons la tête et prions, s'il vous plaît. Tendre Père, merci pour ce moment béni que tu permets aujourd'hui. Et nous recevons par la foi, Seigneur, ce message. Nous nous laissons transformer, nous nous laissons renouveler par ta parole, Papa, et nous entrons pleinement dans les choses que tu as réservées pour nous. Amen. Dans le livre de Matthieu, Matthieu, le chapitre 17, les versets 1 et 2, s'il vous plaît, entrons rapidement là et lisons dans la version de Louis II. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce texte nous amène à comprendre quelque chose qui se passait à l'époque, c'est-à-dire du moment où Jésus-Christ était, du temps où Jésus-Christ était encore sur la terre de manière physique. Qu'est-ce qui se passait? C'est que une fois, tel que, je veux dire, les gens ont présenté souvent cet épisode de la transfiguration comme quelque chose d'assez rare, quelque chose qui s'est passé une seule fois. C'est quand même assez étrange parce que ce dont moi je me souviens, c'est que Jésus avait l'habitude de se retirer pour, dit-on, prier. Jésus avait cette habitude-là, tous les soirs, de se retirer pour, dit-on, prier. Alors, le jour où Jésus-Christ a invité quelques-uns de ses disciples à venir assister à son moment de prière, là, ils se sont rendus compte de ce qui se passait lorsqu'il allait prier. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas l'impression que l'épisode de la transfiguration ait été quelque chose d'assez anodine, quelque chose d'assez spécifique, quelque chose d'assez rare. Au contraire, j'ai l'impression que c'est quelque chose, je veux dire que Pierre, Jacques et Jean ont pénétré dans l'intimité de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont pénétré dans l'intimité de Jésus. Ils ont découvert ce qui se passe lorsque Jésus-Christ prie. My God. Lorsque Jésus-Christ prie, son visage devient comme le soleil. Lorsque Jésus-Christ prie, ses vêtements deviennent blancs comme la neige. Lorsque Jésus-Christ prie, il est en contact avec des entités spirituelles. Mon Dieu, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Je me rappelle encore à l'époque lorsque on nous initiait à la vie de prière et on nous demandait de faire au moins 1 heure ou 2 heures de prière tous les jours. Oh, vous savez, j'avais souvent très très sommeil et il fallait que je prie. Et donc je priais, je bâillais, je dormais, je me levais un peu, je priais. C'était vraiment compliqué. Mais bon, je me disais, c'est comme ça, c'est l'apprentissage de la vie de prière. Mais bon, vous savez, on a beaucoup été éduqués dans le sens de la prière comme une longue lettre qu'on adresse à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Une longue lettre. Alors vous commencez, vous avez un programme, vous savez, vous avez un programme de prière. Alors vous commencez par dire merci à Dieu, après vous demandez pardon pour vos péchés, et puis après vous invitez le Saint-Esprit, vous faites après un peu de combat spirituel contre les démons qui sont fâchés, et puis après, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dresser la liste de vos demandes à Dieu, comme on le fait en Europe pour le Père Noël, et puis voilà, j'ai fini de faire la prière, gloire à Dieu, amen. Ah oui, j'ai oublié, il y a un petit moment aussi que vous prenez pour chanter ou pour dire de belles paroles à Dieu. Et puis, je pense que votre moment de prière est gagné. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. En tout cas, c'était comme ça que moi, je voyais les choses à l'époque, c'est-à-dire la prière comme une longue lettre
adressée à Dieu. Que ceux qui voyaient comme moi la prière comme ça, eh bien, je vous salue. Alors donc, c'est comme ça que on a vécu. Donc, franchement, cet épisode de la transfiguration, bah, nous, on n'a pas connu. Je veux dire, en tout cas, moi, je n'ai pas connu cet épisode où, lorsque tu pries, ton visage devient comme le soleil, tes vêtements deviennent blancs comme la neige, et la gloire de Dieu et les entités descendent. Non, c'est pas comme ça que moi j'ai vécu le temps où j'adressais des prières comme ça à Dieu. Non. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait bien communiquer à ses disciples? Vous savez, il n'invitait personne pour aller assister à ces moments de prière. Il n'invitait personne. Il avait l'habitude de prier tout seul. Vous le savez, la Bible le dit. Il avait l'habitude de se retirer dans son coin et de prier tout seul. D'ailleurs, lui-même, il a invité chaque personne croyant en Dieu à se retirer dans sa maison et à prier toute seule. Donc, on est habitué avec Jésus à la prière discrète. Je fais un clin d'œil, je fais un clin d'œil à ceux qui aiment faire les prières bruyantes, c'est-à-dire il faut que les voisins sachent que vous êtes en train de prier de grâce. Celui qui est dans la même pièce que vous peut savoir que vous êtes en train de prier, mais si pour vous, il faut que le voisin sache que vous êtes en train de prier. Ça n'est pas vraiment comme ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris à prier. Essayez de revoir un peu ce que vous savez sur la prière. Et donc, Jésus n'a jamais invité qui que ce soit à venir assister à son moment de prière. Et puis voilà, cette fois-ci, il dit bien, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi, on va aller prier ensemble. Donc, non, d'abord, il leur dit, venez. Et vous savez, il leur dit ça, mais quelques jours plus tôt, il leur avait déjà annoncé que dans les temps qui allaient venir, il serait arrêté, il serait torturé et il serait crucifié. Il leur avait déjà annoncé cela quelques jours plus tôt. Et après, maintenant, il doit leur montrer comment est-ce qu'on prie, ou du moins, il doit leur montrer comment nous savons que nous sommes en train de prier, comment nous savons que ce que nous faisons là, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler la prière. Et lorsque j'étudiais ce sujet, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que la prière n'est pas une longue lettre qu'on adresse à Dieu, une lettre interminable qu'on adresse à Dieu. On demande ceci, on demande cela, on a une liste de près de 500 souhaits et donc on fait vite un peu pour que le temps ne puisse pas finir. Et puis bon voilà, donc on a beaucoup de choses à demander à Dieu. On lui demande ceci, on lui demande cela, et à la fin, on dit Amen, merci car je sais que tu m'as écouté et tout ça. Donc, Dieu n'a rien à dire dans votre affaire. Je veux dire que lorsque vous priez, Dieu n'a rien à dire. C'est vous qui faites le show jusqu'à la fin. C'est vous qui animez le moment jusqu'à la fin. Lui, il n'a pas son mot à dire. Et vous dites, voilà, je fais la prière. Et c'est comme ça que moi, je voyais aussi les choses. Donc, ceux qui le font encore aujourd'hui, je ne vous en veux pas, puisque j'étais parmi vous, je faisais exactement ce que vous faites, donc je vous comprends. D'accord? Mais ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ a voulu que nous percevions la prière. La preuve, lorsque Pierre, Jacques et Jean l'ont suivi sur la montagne. Lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire et vous le savez, son visage a commencé à resplendir. Que disais-je au début? Que ce thème, ce que je vous prêche aujourd'hui, c'est à la rencontre de Dieu. Oui, à la rencontre de notre Seigneur. La prière n'est pas une longue lettre. La prière, quelque part, on peut dire que la prière est une communication entre Dieu et nous. Mais j'aimerais vous le dire autrement aujourd'hui. La prière est un lieu de rencontre, ou du moins, la prière est une rencontre. Lorsque vous dites que vous allez prier, en fait, ce que vous dites, c'est que vous allez rencontrer Dieu. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais répéter cela. Lorsque vous dites que vous allez prier, que vous allez en prière, en fait, en bon français ou en français facile, c'est pour dire, je m'en vais rencontrer Dieu. J'ai un rendez-vous avec Dieu, je m'en vais le rencontrer, je m'en vais parler avec Dieu, je m'en vais discuter avec Dieu. C'est ce que cela signifie. Ça ne signifie pas que vous allez commencer par
quelque chose d'assez scénarisé, à savoir on commence par dire merci, après on confesse ses péchés, après on invoque le sang, après on demande au Saint-Esprit de venir, après on fait un peu d'adoration et de louange, après on combat les démons et ainsi de suite, on n'en finit pas. Vous avez votre programme de prière. Est-ce que vous pensez que lorsque vous partez rencontrer quelqu'un, est-ce que vous pensez que c'est vous seulement qui avez l'initiative? C'est vous seulement qui avez l'initiative de tout ce qui va se passer lors de votre rencontre? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Je me rappelle dans le temps avant où j'avais commencé à comprendre que la prière était une communication avec Dieu, on laissait un petit moment de silence pour dire, oh oui, laissons le Saint-Esprit parler. Mais si vous vous en souvenez, si vous vous en souvenez à l'époque, le temps qu'on laissait pour parler au Saint-Esprit, généralement, c'était quoi? 2 minutes, 3 minutes, pendant qu'on a parlé pendant 1 heure, et on laisse l'Esprit Saint parler pendant 2 minutes. Ça veut dire, en fait, lui, il n'a rien à dire, quoi. En fait, on est venu pour lui faire la liste de nos exigences, c'est à prendre ou à laisser. Il n'a rien à dire, il n'a pas son mot à dire dans notre affaire. On lui a dit ce qu'on voulait, il exécute un point, c'est tout. Donc, on lui laissait souvent par gentillesse 2 à 3 minutes afin qu'il puisse parler. Bien, qu'il ait parlé ou pas, c'est pas ça le problème. Le plus important, c'est que nous avons exposé nos différentes exigences. Vous voyez dans quel esprit on a évolué ensemble? On a évolué dans la foi chrétienne, c'était avec des habitudes qui n'étaient pas vraiment chrétiennes, mais c'est comme ça que nous avons grandi et Dieu nous a acceptés aussi comme ça. Gloire à Dieu. Alors, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas évoluer. Alors aujourd'hui, nous devons savoir que la prière, ce n'est pas pour raconter tout ce qu'on a envie de raconter à Dieu et laisser 2 minutes, 3 minutes pour dire oui, on laisse le Saint-Esprit parler. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas à nous de dire à Dieu quand est-ce qu'il doit parler et quand est-ce qu'il doit se taire. C'est plutôt l'inverse. C'est à Dieu de nous dire quand est-ce qu'on doit parler et quand est-ce qu'on se tait. Ce n'est pas l'inverse, mais bizarrement, c'est ce que nous faisions avant. Nous disions à Dieu d'une manière ou d'une autre, tais-toi, et puis maintenant, Saint-Esprit, on t'autorise, tu peux parler. Bien. La prière est une rencontre. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque vous dites que vous allez en prière, mettez-vous bien dans l'esprit que vous partez rencontrer quelqu'un, vous partez discuter avec quelqu'un. Prenez ces dispositions-là dans votre esprit et vous verrez à quel point c'est inutile de venir et de dire je vais commencer par ci, je vais terminer par ça. C'est vraiment inutile parce que vous partez rencontrer quelqu'un. Ça veut dire qu'il va y avoir un échange entre vous. Il va y avoir un dialogue entre vous. Alors s'il y a un dialogue entre vous, vous ne pouvez pas faire le show sur toute la durée. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a appris par la manifestation du Saint-Esprit à parler beaucoup en langue. Et ceux qui ne parlent pas en langue, prenez la peine de beaucoup chanter. Oh, je ne vous exige pas de parler en langue, mais si vous ne parlez pas en langue, dans ce cas, chantez beaucoup. Laissez Dieu parler à votre cœur, laissez Dieu vous inspirer et vous emmener dans une dimension de puissance, vous emmener à communiquer avec lui. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais lorsque vous faites le show du début à la fin, je veux dire que vous avez votre calendrier, votre programme de requêtes. Je vais dire ça, je vais demander ça, et demander ça. Non, vous devez laisser Dieu conduire ce moment de prière depuis le début et non pas au moment où vous allez maintenant inviter le Saint-Esprit. Oh, écoutez, si vous allez communiquer, discuter avec une personne pour le rencontrer, ça veut dire qu'elle est là. La personne avec qui vous venez discuter est déjà là. Donc, vous commencez votre conversation. Vous ne pouvez pas 15 minutes, 20 minutes plus tard lui dire maintenant je vais vous inviter. Vous allez inviter quelqu'un qui est déjà là devant vous, avec qui vous parlez depuis 15 à 20 minutes. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Même encore aujourd'hui, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Nous invitons le Saint-Esprit 15, 30 minutes après avoir commencé la prière. Je me demande avec qui on parlait pendant ces 15 à 30 minutes-là. Avec qui est-ce que vous parliez? Ça devient effrayant lorsque on suit des règles sans comprendre l'esprit de ces règles-là. Que Dieu nous bénisse. Alors,
la rencontre de Dieu. Lorsque vous mettez dans votre esprit que vous allez à la rencontre de Dieu, vous voyez, ça va influencer votre manière de prier. Je ne dis pas que soudainement vous allez changer votre manière de prier, mais au fur et à mesure que vous allez prendre conscience que la prière, c'est rencontrer Dieu, vous allez voir que votre façon de prier va de plus en plus prendre en considération le fait que Dieu est une personne. Et c'est vrai, Dieu est une personne et donc il faut le considérer. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une substance informe, c'est une personne. Donc si vous allez à sa rencontre, vous devez tenir compte du fait que c'est vraiment quelqu'un qui est en face de vous, avec qui vous êtes en train d'échanger. Pour finir, je vais dire le point de contact. Le point de contact, j'aimerais en parler maintenant, mais le temps me manque et c'est pourquoi je vous fais la proposition, si Dieu le veut, de parler du point de contact la prochaine fois. Mais dès maintenant, gardez à votre esprit que Dieu est une personne et que dans ces conditions, lorsque vous priez, vous allez à sa rencontre. Vous allez donc vers lui pour avoir un entretien, une discussion avec lui. N'oubliez pas cela, parce que c'est ce qui va vous permettre d'entendre la voix de Dieu. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une communion puissante et parfaite avec Dieu. Dieu vous aime.